J'ai eu de la chance parce que mes parents ont une télévision, je devais avoir 13 ans, 14 ans, donc c'était relativement tôt par rapport à beaucoup de gens. Il n'y avait pas beaucoup de programmes, elle était en noir et blanc. Et le soir, quand je rentrais, il y avait un feuilleton qui s'appelait Jannick Aimé à l'époque. Voilà, j'ai eu une télé à 12 ans. Donc je regardais Zorro, je n'étais pas très télé, je préférais aller à la bibliothèque. Bah, moi, la télévision, on a eu ça, moi j'avais 14 ans, on regardait La Piste aux étoiles. Au printemps, j'avais des camarades qui étaient beaucoup plus grandes que moi et qui nous emmenaient cueillir des jonquilles qui ne nous appartenaient pas. On faisait l'invasion des jonquilles, il n'y en avait plus quand on passait. Papa, il nous emmenait dans son bateau sur la rivière. Ça allait très vite. Et j'essayais d'attraper les feuilles de nénuphar. Un jour, j'ai tiré sur la feuille de nénuphar, je suis tombée dans l'eau. Alors papa s'est rendu compte tout de suite, il m'a rattrapée par ma jupe et il m'a remis dans le bateau. Chez le boulanger pâtissier, il y avait quand même des bocaux avec des bonbons, des gâteaux. Et ce que j'aimais bien, c'était les nounours à la guimauve. On n'en avait pas beaucoup. Hein. C'est quand on avait un petit peu d'argent de poche, c'est tout. Hein. Mais ça, c'était exceptionnel. Alors moi, je jardinais un petit peu. Mes parents m'avaient laissé un tout petit coin de terre et je semais des haricots verts. On avait un très grand jardin et on utilisait tout ce qu'il y avait dans le jardin. L'hiver, on faisait notre petite réserve. Chacun de son côté. Et on jouait pas au même jeu. De temps en temps, on regardait les gars quand même qui jouaient de l'autre côté. Ils jouaient au foot, bien sûr. C'est les garçons qui jouent aux billes. Les garçons jouaient aux billes. Puis nous, on jouait à la marelle, à la corde à sauter. Et puis la lecture, parce que tu dis, on n'avait pas la télé, donc c'était lecture. C'était la lecture. Je lisais beaucoup, puisque à votre âge, on n'avait pas la télévision, bien sûr. La radio, on n'écoutait pas plus que ça. Il n'y avait pas grand-chose d'intéressant pour nous à notre âge. Donc, je lisais beaucoup. J'aimais beaucoup lire. J'étais toujours en train de lire des livres. J'ai lu beaucoup, tous les livres qu'il y avait dans la maison. Je me souviens très bien d'avoir lu l'histoire de Cro-Blanc. Mon livre préféré, il s'appelait Une petite fille tombée de la lune. À l'anniversaire, on avait, mais toujours des choses utiles. Tu vois, à l'anniversaire, soit qu'on avait une paire de chaussures, une jupe, une robe, les filles, mais rarement des jouets. Hein. On n'avait que des choses utiles à l'époque. Hein. Je suis pas gourmande, mais j'aimais bien le gâteau d'anniversaire de maman. C'était un moka avec de la crème au beurre, parfumé au café et décoré avec des petites billes de toutes les couleurs et surtout argentées. Alors là, c'était terrible comme tout. Quand on avait fini de manger, ils demandaient l'autorisation de sortir de table et ils avaient le droit de sortir de table. Mais moi, il fallait que je m'occupe de débarrasser les assiettes et de faire la vaisselle. Et mes frères, eux, ils n'avaient pas ça à faire. Moi, en tant que fille, il fallait que j'aide maman à faire la vaisselle. Et pendant ce temps-là, mes frères, eux, ils prenaient leur vélo, ils allaient se promener en vélo. Mon papa, quand il s'asseyait à table, il fallait que tout soit servi sur la table et il ne se dérangeait pas de la table. Hein, il fallait le servir. Sa maman le servait toujours et sa femme devait le servir et ses filles devaient le servir aussi. J'ai eu la télévision le jour où la reine d'Angleterre s'est fait sacrer reine. C'était en 1953. Mon premier film, c'était Le couronnement de la reine d'Angleterre. Je me souviens de ça. En noir et blanc, c'était passionnant. Et le matin, donc pour venir à l'école, ma maman, elle nous emmenait. Donc ma maman, elle prenait son vélo, un sur le porte-bagages, un sur la selle, un sur les pédales, et puis des plus grands qui marchent à côté. Donc on venait comme ça à l'école. On était contents, c'était un transport en commun individuel. On avait des blouses, il fallait tout le temps avoir une blouse. À l'école, on avait une blouse obligatoire et quand on était au collège, on avait une blouse de couleur, ça dépendait des semaines. La blouse, c'était obligatoire. Pour rentrer à l'école, il fallait avoir sa blouse et par-dessus, on mettait son manteau. Tu sais, de toute façon, pour aller à l'école, on avait des blouses.
Et on ne pouvait pas aller à l'école sans blouse. Alors, on avait des blouses. On s'habillait en robe, en jupe, nous les filles. Et puis, fallait mettre la blouse par-dessus quand même. Alors moi, je me souviens de blouses roses. Et puis, je me souviens des gars, mais les gars, c'était des blouses plus rayées. Je me souviens qu'on avait des blouses roses ou bleues en fonction de la semaine. Elle avait planté des géraniums dans un pot. Puis un beau jour, elle a retrouvé ces géraniums, la racine en l'air. Qui a fait ça? Alors, ma sœur et moi, on dit, je sais pas. Qui a fait ça? Alors, il y en a une qui a eu l'idée de lui dire, c'est le vent. L'instituteur, il avait une grande baguette et il tapait sur les mains. J'avais une maîtresse, moi, qui était très, très, très sévère. On en avait peur. Oui, on nous tapait sur les doigts et nous mettait au coin. On nous faisait faire aussi des tours de cour quand on était les obéissants. J'avais une voisine qui prenait des cours de piano. J'entendais très souvent la musique. Elle jouait de la musique classique. Il y avait l'école des filles et l'école des garçons. Alors, l'école n'était pas mixte, c'était une école que de filles. À l'école élémentaire, il y avait la cour des filles et la cour des gars. Chacun de son côté. C'est bien d'être à l'école avec garçons et filles. Je trouve que c'est mieux que ce qu'on avait, nous, quand on était à l'école. Donc, nos parents nous habillaient avec ce qu'ils avaient. On avait des vêtements pour la semaine et pour le dimanche. Et on était contents le dimanche de mettre quelque chose d'un petit peu plus beau. Mais on n'avait pas le choix. Puis tu sais, on n'avait pas beaucoup de vêtements. On changeait tous les ans à Pâques. C'est pareil, on n'avait pas trop le choix de choisir ce qu'on voulait. On mettait ce qu'elle nous achetait. C'était elle qui nous faisait tous nos vêtements. Bon, elle nous emmenait choisir le tissu, mais elle nous influençait quand même. Mais c'était pas la priorité, l'habillement, c'était surtout l'alimentation. Bon, les garçons étaient en pantalon et nous, on n'était pas en pantalon, par contre. Les garçons avaient des culottes courtes. Oui. Alors, sauf mon papa, là, qui était en petite robe. Les filles, on était en jupe ou en robe, obligatoirement. Les garçons étaient en pantalon. Jamais de pantalon. On était toujours en robe, en jupe. Pas de collant. Donc, on avait froid aux genoux. Mon parcours scolaire, ce sont mes parents. C'est les parents qui choisissaient. Écoute, c'est mes parents. Bien que j'avais une petite idée quand même. Un jour, on m'a dit, finalement, l'idée que tu avais, on va la concrétiser. Donc, on m'a mise en apprentissage. Mais je n'étais pas mécontente. Mais disons que je n'ai pas choisi vraiment. Je ne pensais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Je voulais travailler dans les laboratoires. On ne m'a pas orienté vers ça. On m'a orienté vers secrétariat stéodactylo. Bon, je n'étais pas contente. Je ne voulais pas y aller. Et ma maman, elle m'a dit, tu iras. Et ce qui a été un regret pour moi, c'est que j'aurais aimé continuer. Et là, je suis partie dans la vie active parce que mes parents n'avaient pas les moyens de nous payer des études supérieures.